Pourquoi ne faut-il pas associer plusieurs substances? Savez-vous qu'il ne faut jamais manger de réglisse ou de pamplemousse avec certains traitements? Pourquoi les sirops contre la toux font-ils somnoler? Pour vérifier les effets des médicaments sur nos réflexes, Mac Lesguy en a ingurgité avant de prendre le volant dans un simulateur. Frisson garanti. Les médicaments nous soignent à tous les âges, les parents comme les enfants. Mais savez-vous qu'il faut les prendre dans des conditions bien précises? Que certains ne peuvent pas être avalés par les plus jeunes, que d'autres associés à quelques aliments particuliers deviennent inefficaces, qu'il ne faut pas conduire après en avoir absorbé certains? Pourquoi? Voici tout ce qu'on ne vous a jamais expliqué sur la prise de médicaments. Reportage de Caroline Lemoine. Quand on nous prescrit un médicament, on lit rarement la notice. Précaution d'emploi, interaction, effets secondaires, c'est un vrai casse-tête. C'est juste incompréhensible. Pourtant, cette notice contient des informations indispensables pour bien se soigner et éviter les effets indésirables de certaines substances. Savez-vous que certains aliments ne doivent jamais être consommés avec certaines familles de médicaments? Lesquels? Pourquoi ne faut-il jamais arrêter les antibiotiques avant la date indiquée par votre médecin? On sait que beaucoup de médicaments favorisent la somnolence. Quelles peuvent en être les conséquences? C'est au volant d'un simulateur de conduite que Mac Lesguy va nous donner la réponse. Voici un médicament que la majorité d'entre nous ont déjà pris, l'aspirine. Elle lutte contre la fièvre et la douleur, mais elle a un autre effet qu'on connaît moins, elle fluidifie le sang. C'est pourquoi on saigne beaucoup plus facilement quand on prend de l'aspirine. Et vous allez découvrir qu'un aliment peut amplifier cet effet, c'est la réglisse. Explication avec Réginald Alouche, nutritionniste. Dans la réglisse, vous avez un acide qui s'appelle l'acide glycérésinique qui empêche d'éliminer l'eau par les reins. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous buvez de l'eau? Cette eau va rester dans votre sang, le volume de sang va augmenter et à ce moment-là, votre cœur qui, lui, doit pulser ce sang, va pulser beaucoup plus de volume, va se fatiguer. Un sang plus liquide et en plus gros volume, notre cœur est mis à rude épreuve. C'est pourquoi il ne faut jamais manger de réglisse quand on prend de l'aspirine. A l'inverse, les légumes verts, riches en vitamine K, comme le chou, les épinards ou la laitue, annulent l'effet des traitements anticoagulants utilisés pour fluidifier le sang dans certaines maladies cardiaques notamment. Autre mélange à éviter, le pamplemousse et les médicaments contre le cholestérol. Une information capitale quand on sait que 7 millions de Français ont recours à ces traitements. Mais savez-vous pourquoi? J'imagine peut-être par rapport à l'acidité ou aux vitamines qui se mélangent. Peut-être parce que le pamplemousse, ça donne la pêche. Et avec les médicaments, c'est pas bon, je sais pas. Faisons appel à notre nutritionniste. Stop! Le jus de pamplemousse peut augmenter l'absorption et provoquer le surdosage avec certains médicaments contre le cholestérol, par exemple, qui vont être absorbés beaucoup plus si vous buvez un jus de pamplemousse. Le jus de pamplemousse agit sur nos enzymes, des molécules qui transforment les aliments et les médicaments pour qu'ils soient distribués dans notre organisme via le sang. Le pamplemousse va perturber cette action. Le jus de pamplemousse, lui, va bloquer une partie de cette petite usine à prendre en charge les éléments et l'extérieur. Et si cette usine n'est plus active, à ce moment-là, le médicament va se retrouver seul, livré à lui-même. Il va être en surdosage et on va avoir des effets toxiques. Prendre un médicament avec du pamplemousse peut augmenter considérablement les effets indésirables du traitement. Alors un conseil, consultez la notice des médicaments qui mentionne les interactions à éviter. Intéressons-nous maintenant à une autre famille de médicaments, les antibiotiques. En cas d'infection, les médecins les prescrivent généralement pour une semaine. Mais soyons francs, au bout de 4 ou 5 jours, on va mieux et on a tendance à arrêter le traitement. C'est une grossière erreur. Mais savez-vous pourquoi? Je crois parce qu'il y a toujours des restes un peu de la maladie qui restent, non? Quelque chose comme ça. Quand on est malade, c'est des bactéries qu'on a dans le corps. Peut-être pour bien les éliminer jusqu'au bout. Bravo, vous n'êtes pas loin de la bonne réponse. Les antibiotiques ont pour objectif de détruire les bactéries qui colonisent notre organisme en très grand nombre quand on est malade. Or, face à cette attaque massive, les antibiotiques ont besoin de plusieurs jours pour être efficaces. Précision avec Gérald Fitoussi, pharmacien. Le traitement, il va détruire les bactéries au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il faut une concentration d'antibiotiques pour détruire dans les 2-3 premiers jours la moitié. Le 4e, 5e, 6e jour, on va arriver à 90%. Et au-delà de 6 jours, on va arriver à 100% de destruction de ces bactéries. Mais que se passe-t-il si on arrête son traitement trop tôt? Ces bactéries vont recoloniser la zone de départ.
et elles vont la recoloniser d'une façon encore plus importante qu'avant et avec une résistance à ces antibiotiques. Donc ça va provoquer une pathologie encore plus grave et pour le médecin encore plus de difficultés pour soigner le patient. D'autres informations figurent sur vos notices. Elles indiquent les effets secondaires liés à la prise du médicament. Saviez-vous qu'un simple sirop contre la toux, une pilule contre les allergies, peuvent amoindrir votre capacité à vous concentrer et même vous faire somnoler? Pour vous le prouver, Mac Lesguy va tester les effets d'un de ces médicaments au volant. Direction les Yvelines, où Mac a rendez-vous avec Stéphane Develter dans un simulateur de conduite. Stéphane. Mac. Bonjour. Enchanté. Alors Stéphane, vous êtes un grand expert en sécurité routière. Est-ce qu'avec ce type de simulateur, on peut voir facilement la perte de vigilance qu'occasionne la prise d'un médicament? Sur le simulateur, je vais pouvoir faire vivre différentes situations de risque, mais je vais aussi avoir une boîte noire qui va analyser votre réaction. Très bien. Et les conséquences possibles. Donc, je prends un médicament pour mettre en conditions réelles. On y va. Mac avale une dose de sirop contre la toux et prend place au volant. C'est parti! Avant que le médicament ne fasse effet, Stéphane va le confronter à un énorme carambolage. Mac va-t-il freiner à temps pour l'éviter? Bravo, Mac. Yes. Parfait. Bien joué, Mac. Son corps n'ayant pas encore assimilé le médicament, ses réflexes sont au top. On était extrêmement concentrés, bravo. On était capable de réagir en 64 centièmes. D'accord. C'est un excellent temps de réaction. C'est vraiment le temps de réaction d'un conducteur qui est hyper vigilant sur la route. Mac a réagi en moins d'une seconde. Il a donc pu éviter l'accident. Voyons maintenant s'il sera aussi réactif lorsque les premiers effets du médicament se feront ressentir. Nous avons laissé Mac conduire sur cette autoroute déserte et monotone pendant 30 minutes. Regardez, ses yeux sont lourds. Il commence à fatiguer. Notre expert rejoue le même accident. Comment Mac va-t-il réagir? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais, oui, la bonne torpeur, il fait chaud dans ma voiture, on est en plein hiver, on roule. Là, cette fois-ci, il nous a fallu plus d'une seconde avant d'appuyer sur la pelle de frein. On est arrivé ici, on a parcouru ces 38 mètres, on n'a pas encore déclenché le freinage. Pour éviter l'accident, il fallait pouvoir aller jusqu'ici. Malheureusement, il y avait ces obstacles. Preuve est faite que les réflexes de Mac ont beaucoup diminué sous l'effet du sirop. Il a freiné 4 dixièmes de seconde trop tard. Ça paraît peu, mais c'est énorme. Ce petit laps de temps a suffi pour que Mac percute les autres voitures. Et ça fait que je percute à 56 km/h. Ça fait très mal. Au bout d'une demi-heure de conduite, le médicament, sans que je m'en aperçoive, a fait un tout petit peu baisser mon niveau de vigilance. Et c'est l'accident. Mais alors, comment un médicament contre la toux peut-il provoquer une telle baisse de vigilance? Réponse avec notre pharmacien. Les médicaments pris pour une toux sèche ou pour une allergie vont agir sur les récepteurs qui sont localisés au niveau périphérique de notre organisme, sur la peau, sur la trachée. Mais il faut savoir que ces récepteurs sont aussi présents dans notre cerveau. Et quand on prend un médicament, il est véhiculé dans l'ensemble de notre organisme par le sang. Il passe donc aussi bien dans notre gorge que dans notre cerveau. Comme le médicament n'est pas hyper sélectif, il va provoquer des effets non désirés, des effets de somnolence, d'endormissement, de perte de vigilance. Stéphane, merci infiniment. C'est une démonstration très éclairante. Je vais faire très attention pour rentrer. Ben, bonne route alors. Je vais me faire véhiculer. Merci beaucoup. Vous savez maintenant pourquoi les médicaments doivent être utilisés avec précaution. Alors un conseil, prenez le temps de lire les notices. Hugues M6, c'est terminé. On se retrouve bien sûr dimanche prochain. Passez une très bonne soirée sur M6, bien sûr. Au revoir.